Après le commentaire sur les 6 chapitres de la lettre aux Éphésiens, Éloi Leclerc nous donne quelques réflexions sur le dessein de Dieu et le chemin de l'homme. Les points forts du dessein de Dieu. La lettre aux Éphésiens n'a pas été écrite pour satisfaire une curiosité intellectuelle, mais bien pour éclairer et nourrir notre foi au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et pour nous ouvrir à l'immensité de son amour et à la joie des fils de Dieu. On entre, à vrai dire, dans l'intelligence du dessein de Dieu qu'en s'ouvrant soi-même au grand souffle d'amour qu'il a inspiré. C'est alors seulement que ce dessein divin se révèle de l'intérieur comme étant le chemin de l'homme et de son accomplissement. Me plaçant dans cette perspective, je voudrais, au terme de cette lecture, reprendre les points forts de ce texte inépuisable, ceux-là même qui nous découvrent la plénitude de la vie. Notre élection à la vie divine. Ce qui frappe en premier dans le dessein divin, tel qu'il est exposé dans cette lettre, c'est assurément la communication merveilleuse, inouïe et toute gratuite que le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ a bien voulu faire de sa vie intime en nous destinant à être pour lui des fils. Avant même la création du monde, il y a cette générosité incommensurable du Père qui veut communiquer gracieusement sa sainteté, sa gloire et sa joie divine à des êtres qu'il projette de créer à cette fin. Un tel amour, pour peu que nous en prenions conscience, nous plonge d'entrée de jeu dans le ravissement et l'action de grâce. Oui, qu'il soit béni, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans cette lumière, la création de l'homme présente une profondeur insondable, car dans l'acte même de créer, Dieu abolit en quelque sorte la distance infinie qui le sépare de sa créature. L'amour qui crée l'homme est un amour divinisant, un amour de communion. Nous n'aurons jamais fini de nous émerveiller d'un tel amour qui dépasse tout entendement. La vocation toute gratuite de l'être humain à la vie divine lui confère
une grandeur transcendante, inviolable et proprement sacrée. L'homme est créé capax Dei, capable d'accueillir le don de Dieu, capable de communier à la vie divine. Il y a donc en tout être humain une profondeur originelle d'accueil, une capacité première de communion que rien de fini ne peut combler, un espace réservé à la communication de la vie divine, une démesure au cœur de l'homme, une ouverture radicale à l'infini de Dieu. De là, le caractère tragique de notre liberté. Car si nous pouvons refuser le don gratuit de Dieu, ce refus ne nous laisse jamais indemnes. Le paradoxe est que nous ne pouvons être pleinement nous-mêmes qu'en nous ouvrant à plus grand que nous. Pascal dit, l'homme passe infiniment l'homme.